Internet est fascinant pour beaucoup de choses, mais l'un de ses plus grands intérêts est la liberté qu'il a offert aux artistes indépendants. Parmi tous les arts, il y en a un qui semble de plus en plus briller au fil des années, celui de l'animation indépendante. Je ne vais pas vous faire un état des lieux, mais on voit fleurir sur Internet, et notamment YouTube, un grand nombre de projets d'animation, tous plus originaux les uns que les autres, portés par des communautés de fans et les dons qu'elle offre. Et l'œuvre que nous allons analyser aujourd'hui est l'une de ces productions dont l'existence n'est possible que grâce à ce système si particulier, né face à la difficulté pour les animateurs de voir des projets nouveaux et différents portés à l'écran, la faute à des producteurs frileux de prendre le moindre risque. Aujourd'hui, on parle de l'Acadésie. L'Acadésie est à l'origine un webcomics publié depuis 2006 par Tracy J. Butler, nous plongeant dans la ville de Saint-Louis vers la fin des années 20 où l'alcool est totalement interdit. Butler nous fait suivre les aventures de nombreux personnages liés au l'Acadésie, un bar clandestin qui tente de retrouver ses heures de gloire après la mort mystérieuse de son ancien gérant. Mais ce n'est pas du comics que nous allons parler ici, mais bien du pilote d'animation qui en est né. Même si je vous conseille tout de même très fortement la lecture du comics, pour sa qualité narrative, ses personnages attachants et ses dessins absolument magnifiques, fourmillant de détails. Ce dessin animé, donc, est le résultat de 3 ans de travail. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est que, au-delà du fait que j'apprécie énormément le comics et cet épisode, il s'agit, comme je l'ai déjà mentionné, d'un épisode pilote. L'occasion de parler de ces épisodes, leurs particularités et expliquer en quoi l'Acadésie réussit parfaitement cet exercice selon moi. Je tiens à prévenir que certains passages pourraient spoiler, et même si dans l'ensemble ça ne va pas gâcher votre visionnage, je vous recommande quand même de regarder le pilote avant cette vidéo. Et c'est parti pour la petite explication du pilote, un terme que vous avez sans doute déjà entendu si vous êtes un aficionados des séries, même s'il est assez peu employé. Pour commencer, le pilote n'est pas le premier épisode d'une série, du moins pas nécessairement. Il s'agit d'un épisode particulier dont la mission est de donner envie aux producteurs de produire la série. Pour faire simple, si vous êtes réalisateur et que vous avez un projet de série qui intéresse, les producteurs vont vous donner le budget pour un seul épisode, le pilote. Cet unique épisode leur permettra ensuite de savoir si, oui ou non, ils décident de vous financer pour toute une saison, ou si la série n'est pas intéressante pour eux. Vous l'avez compris, on peut en quelque sorte qualifier le pilote d'épisode prototype, qui se doit donc d'atteindre certains objectifs. Il doit, en un temps limité, présenter un univers, des personnages, une intrigue, poser le ton et montrer en quelque sorte de quoi sera fait le reste de la série, quelle est son essence. Le tout en étant bien sûr suffisamment intéressant et prometteur pour nous donner envie de prolonger la série. Un équilibre fragile donc, et difficile à maîtriser. Le pilote peut vite devenir indigeste en nous donnant de trop nombreuses informations, personnages et trames narratives qui ne seront exploités que si la série marche, ne servant donc pas l'épisode en lui-même. Le défi était d'autant plus grand pour l'Acadésie, étant donné qu'il s'agit d'une production indépendante en majorité financée par un crowdfunding. Le risque est donc gros et le pilote se doit d'être efficace au possible pour que son succès réussisse à arriver aux oreilles de producteurs intéressés. Et heureusement pour nous, c'est selon moi un défi réussi pour Butler et son équipe. Un de ses premiers atouts est qu'il n'est pas seulement un pilote, mais se situe à la frontière du court-métrage. Il se regarde seul, est indépendant et nous propose une histoire close avec un début et une fin, ce qui lui permet de se suffire à lui-même et de ne pas souffrir du manque potentiel d'autres épisodes à venir. Pour autant, il présente une large vue de l'univers du comics, des personnages, et fait comprendre que de nombreuses autres aventures se sont déroulées en dehors de cet épisode, sans pour autant parasiter le récit. Le monde présenté est vivant et crédible. Mais le pilote est aussi parfaitement situé concernant son accessibilité. Comme il se présente à la manière d'un court-métrage avec un récit clos, il devient accessible à n'importe qui même si on n'a pas lu le comics. Il a l'intelligence de se voir comme une proposition indépendante du comics et de ne pas être une simple adaptation plan par plan de la même histoire. Mais il propose en même temps aux fans une aventure inédite et de nombreux détails qui le rendent tout aussi intéressant à regarder si l'on connaît l'univers. Un récit qui est plutôt bien construit dans sa structure. Après une introduction poétique qui fait la part belle à la musique et à une animation magnifique, on se retrouve plongé dans la mystérieuse mission que doivent réussir ces personnages à peine rencontrés.
Puis, après nous avoir permis de les découvrir et comprendre leur dynamique de groupe, le pilote entre dans une phase de pure action avec course-poursuite et mystérieux assaillants armés. Une phase d'une dizaine de minutes qui prend donc la majorité du pilote. Enfin, le récit se calme et nous propose une fin d'épisode qui sert plus de présentation de l'univers et des enjeux. On comprend pourquoi nos trois héros ont entrepris cette mission, qui sont les opposants, et dans la mesure où une suite serait produite, vers quel type de récit la série peut se tourner. Le pilote s'offre aussi une scène post-générique qui nous promet un nouvel antagoniste et permet encore une fois de se projeter pour une future suite. Dans cette lignée, l'épisode nous présente tous les personnages principaux, mais en le faisant d'une manière naturelle et fluide. Ils arrivent au fil du récit sans que ce soit forcé ou maladroit, et les dynamiques entre les personnages sont amenées très subtilement, mais encore une fois naturellement et avec beaucoup d'efficacité. Le parfait exemple est selon moi le personnage de Victor. Même s'il est très peu présent à l'écran, on le cerne très vite. Un personnage froid, qui n'a pas eu une vie pleine de joie, mais qui est loyal au Lacadesie et prêt à aider. Par ses interactions, on comprend aussi qu'il entretient un lien fort avec Ivy. Contrairement aux autres, et malgré son jeune âge, elle n'est pas effrayée par lui et lui tient même tête. Et l'on comprend de Victor qu'il est très protecteur envers elle, une sorte de figure paternelle dans sa façon de vouloir la protéger et par sa réaction dès qu'elle commence à flirter avec un garçon. Ça fait beaucoup d'informations, surtout pour un personnage qui n'apparaît que moins d'une minute à l'écran, et en toute fin de récit. Et c'est ce qui se passe pour tous les personnages. Ivy, courageuse et déterminée, Rocky qui semble flirter chaque seconde avec la folie, Freckle, timide et effacé mais qui semble avoir un certain penchant pour les armes, Mitzi qui porte sur ses épaules un deuil et une entreprise en chute libre. Tous ces personnages sont iconisés par une animation et une réalisation parfaitement exécutées, surtout dans les interactions d'arrière-plan qui leur donnent de la vie et nous font croire en eux. Les mouvements des personnages fourmillent de détails, de petites mimiques, et chacun est rendu unique par ses petites intentions. On peut par exemple parler de Mordecai, qui, quand il rate son tir, ne montre de déception que par un léger mouvement de queue, et conserve cette attitude de retenue et de minimalisme. Un écart flagrant si on le compare à Rocky qui possède lui une animation beaucoup plus souple, cartoonesque, excessive par moments, et chaque personnage du cast possède de petits détails similaires. Comme je viens de le dire, il y a un personnage en particulier que la réalisation a parfaitement iconisé, Mordecai. On le dit souvent, un méchant réussi participe en général grandement au succès d'un récit, et c'est selon moi le cas ici. Son iconisation commence d'abord par son mutisme. Alors qu'au moment du premier assaut, deux des antagonistes semblent décontractés, riants et dialoguant comme de vieux amis, un troisième assis à l'arrière montre à peine une réaction. Et lorsque l'on entend sa voix pour la première fois, c'est pour une critique à l'encontre de ses collègues. En quelques scènes, on comprend un personnage solitaire obligé de travailler avec les deux autres, très professionnel et habitué à ce genre de travail. Ce choix de minimiser ses actions est justement ce qui le rend percutant. La première véritable action de sa part n'arrive que lorsque la situation devient réellement compliquée pour lui et son équipe. Et cette seule et unique action manque de coûter la vie à un de nos héros. Mordecai ne ratant son tir que par le choix absurde et inattendu de Rocky de tourner hors de la route. Un choix qui se poursuit pour le reste de l'épisode. Précis, calme, méthodique, chacun de ces tirs devient alors dangereux et une véritable menace pèse sur les trois protagonistes. C'est ce qui rend la tension crédible et nous implique donc rapidement dans un récit pourtant très court. Menace qui se concrétise, puisque Mordecai va réussir à blesser Freckle à la tête, et encore une fois ne manquer son coup que par un choix douteux de Rocky. Mais bien sûr, ce pilote n'est pas parfait. On pourrait par exemple lui reprocher son introduction particulière, peut-être un peu longue, qui pourrait amener certaines personnes à avoir une mauvaise première impression ou à arrêter le visionnage. On peut aussi critiquer le fait qu'après un passage d'action et de tension assez intense, le récit retombe en quelque sorte pour se diriger vers des scènes centrées majoritairement autour de dialogues, ce qui peut être un peu brutal comme changement de ton et décontenancer le spectateur. Mais dans l'ensemble, nous avons là un très bon exemple de ce à quoi peut et doit ressembler un pilote pour être réussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, et je vous invite à regarder ma seconde vidéo sur l'Acadesie qui entre plus en profondeur dans les détails et analyse la réalisation de l'épisode, comme j'ai pu le faire pour Mordecai ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.